Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Follow the Leader. Dans la première vidéo, on a parlé de la gamme pentatonique. Avant de se lancer pleinement dans les solos et l'improvisation, voici une petite vidéo de présentation vous permettant de faire vos premiers pas dans cet univers. Le titre de cette émission est plutôt faux d'ailleurs, puisque lorsque l'on improvise, ce ne sont pas les autres qui nous suivent, mais nous qui suivons la grille harmonique. Effectivement, improviser, c'est créer une mélodie sur une grille harmonique prédéfinie. Donc oui, on peut travailler l'improvisation. Beaucoup imaginent ça comme quelque chose de magique, une création de l'instant. C'est le cas la majeure partie du temps, mais l'improvisateur a aussi travaillé beaucoup de plans en amont sur des grilles prédéfinies pour savoir quelle note utiliser dans telle situation d'accord. Le gros du boulot de l'improvisateur, hormis connaître ses gammes et son phrasé mélodique, c'est l'analyse de la grille harmonique. On va donc partir sur une série de petits conseils pour vous permettre de débuter dans l'improvisation, avant de partir sur l'étude de solos qui vous permettront de comprendre comment fonctionne une improvisation. Conseil numéro 1, il y a une hiérarchie des notes lorsque nous sommes dans la musique tonale, voire modale. Certaines sont plus importantes à faire sonner à des moments clés. En général, on regarde tout simplement les notes qui constituent la grille d'accords. Les notes qui appartiennent à l'accord sont en général les notes les plus importantes à faire sonner dans la mesure en question. Si je prends un exemple, l'accord de Do majeur, ses notes constituantes sont Do, Mi et Sol, et ces trois notes-là seront les trois notes très importantes à faire sonner lors de passages où il y a un accord de Do majeur. On appellera ces notes des notes cibles. Nous verrons plus tard qu'il existe d'autres notes cibles. Conseil numéro 2, épurez au maximum votre ligne mélodique, surtout au départ. Beaucoup commencent par jouer plein de notes et ne donnent aucun réel sens mélodique dans leur improvisation, ce qui nuira à la qualité de leur improvisation. Il faut savoir créer une mélodie qui donne envie à l'auditoire d'écouter jusqu'au bout. Conseil numéro 3, de la même manière, on évite d'utiliser toutes les techniques qu'on connaît dans la même improvisation. Gardez-en toujours sous le coude et variez pour ne pas ennuyer votre public. Conseil numéro 4, soignez vos transitions entre les accords et maîtrisez parfaitement les moments changeants dans votre improvisation. C'est surtout dans ces moments-là qu'on va entendre si vous suivez effectivement la grille ou non. Conseil numéro 5, on essaie de donner un sens mélodique à notre improvisation et c'est souvent le plus difficile à faire. Cela requiert de la mémoire auditive et de créer un contexte mélodico-rythmique caractérisé. Façonnez vos plans pour qu'ils soient efficaces rythmiquement et mélodiquement pour pouvoir les intégrer facilement à n'importe quel endroit de votre improvisation. Ceci vous permettra d'avoir un fil conducteur tout le long de votre improvisation et permettra à l'auditoire de se raccrocher à différents moments mélodiques. Conseil numéro 6, pratiquez. Pratiquez, pratiquez et pratiquez encore. Il faut accepter de démarrer petit, de faire des improvisations très simples et d'augmenter progressivement la difficulté ou tout simplement l'approfondissement de votre improvisation. Écoutez beaucoup la grille pour entendre les moments où les accords changent. C'est dans ces moments clés qu'il faudra être efficace au niveau des notes à utiliser. D'abord, prenez une grille d'accords courte, 4 accords maximum. Pour notre exemple, on va prendre les accords Do majeur, Sol majeur, La mineur et Fa majeur. C'est une grille très basique que vous allez rencontrer dans plein de situations, évidemment peut-être dans d'autres tonalités, mais ce sera toujours cette grille que nous allons utiliser pour travailler l'improvisation dans un premier temps. Je vous expliquerai plus tard en quoi cette grille est magique. Pour chacun des accords, choisissez une note cible. Ces notes cibles doivent former un ensemble mélodique relativement proche. Par exemple, vous pouvez prendre Do pour Do majeur, puis Ré pour Sol majeur, puis Mi pour La mineur, puis Fa pour Fa majeur. Nous avons un ensemble mélodique ascendant. Do, Ré, Mi, Fa. On commence par jouer ces notes sur la grille en question pour d'abord entendre les changements d'accords. 1, 2, 3, 4.
Et ensuite, on essaye avec d'autres notes et on change. Par exemple, on va prendre le Mi pour le Do majeur, puis le Sol pour le Sol majeur, puis le La pour le La mineur, puis le Fa pour le Fa majeur. On a un système mélodique un petit peu plus mouvant, où on n'est pas toujours sur des notes conjointes. Mi, Sol, La, Fa. 1, 2, 3, 4. Amusez-vous à trouver toutes les possibilités. Même avec juste 4 notes, vous avez d'énormes combinaisons possibles. Ensuite, on rajoute simplement une note dans chaque mesure. Une nouvelle note qui altère la première, ou bien qui pose l'accord en rejouant sur une autre note cible. Cette deuxième note sera plus courte que la première. Par exemple, si vous avez une mesure à 4 temps, n'hésitez pas à faire 3 temps sur la première note et juste un temps sur la dernière. Cette note est une note de passage qui va permettre de passer d'un accord à l'autre. Par exemple, sur un système où je prendrais Sol sur Do majeur, Si sur Sol majeur, Do sur La mineur et La sur Fa majeur, je pourrais poser après le Sol le La, puisque c'est la note qui est juste avant le Si, ce qui me permettrait de faire Sol, La, Si, puis le Ré entre le Si et le Do, puisque c'est la note qui va être immédiatement au-dessus du Do, mais ce Ré appartient aussi à l'accord de Sol majeur. Si, Ré, Do. Ensuite, entre le Do et le La, je pourrais passer par le Si, qui est la note qui est exactement en dessous du Do et juste au-dessus du La. Do, Si, La. Et sur le Fa majeur, je pourrais prendre le Fa, qui est une note constitutive de mon accord et qui me permet de descendre pour remonter vers le Sol, si je veux remonter effectivement sur le Sol après. Vous pouvez très bien choisir d'utiliser pour chaque grille un système de notes cibles différentes. 1, 2, 3, 4. Amusez-vous déjà avec ces premiers principes pour constituer le squelette de votre improvisation future. Vous pourrez ensuite rajouter plein de nouvelles notes. Enfin, pas trop quand même. Dans les prochaines vidéos, on travaillera sur des solos que j'ai composés spécialement pour travailler l'improvisation. Ces solos vous donneront à la fois un système technique à travailler et en même temps une explication harmonique, mélodique sur comment travailler votre improvisation à partir de ces solos. À bientôt sur Omega Studio.